Je veux faire un petit témoignage, c'est ceci. Bien avant que Jésus-Christ ne fasse ma rencontre, j'étais une personne orgueilleuse, j'étais une personne égoïste, j'étais une personne égocentrique, j'étais une personne narcissique. J'avais un ego surdimensionné, pas possible. J'étais ingrat. J'étais ingrat, vraiment ingrat. J'étais vraiment une personne, vraiment une mauvaise personne. J'étais impudique. J'étais impudique. Je faisais vraiment des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous savez, une personne a dit que tout ce qu'on aime finit par nous détruire. Le sexe qu'on aime nous détruit. La drogue qu'on aime nous détruit. L'alcool qu'on aime nous détruit. Vous voyez, non? Et j'étais une personne vraiment qui faisait tout pour vivre pour les autres. Moi, je vivais pour les autres. Je ne vivais jamais pour moi-même. Tout ce que je faisais, c'était pour attirer l'attention des autres. Et vous remarquez, j'avais tout ce que je voulais. J'avais tout ce que je voulais. Les femmes, j'avais les femmes. Je sortais avec qui je voulais. L'argent, j'avais comme vu qu'à la base, j'étais photographe. J'avais vraiment ce que je voulais. J'avais la notoriété. Au niveau des Port-Gentil, j'avais de la notoriété. Les jeunes là de ma génération me connaissaient. J'étais célèbre à Port-Gentil. Mais tout ça, c'était juste le paraître. Je vivais dans une vie de paraître. En fait, je vivais dans une vie de paraître. Moi-même, je n'étais pas en paix avec moi-même. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. J'étais malheureux. Mais j'ai caché ça. Je m'étais mis une carapace. Je voulais... Ma vie, je n'aimais pas ma vie. Ma vie était horrible. Ma vie était horrible. Je voulais vivre la vie des autres. J'ai passé donc à envier les autres. Envier les autres. Je voulais devenir comme les autres. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit que moi, je ne vais pas rester dans l'homme. Je vais faire tout pour me connaître. Je vais faire tout pour me faire un nom. Et je vais acheter un appareil photo. Et là, je vais commencer jusqu'à ce que ma notoriété, la célébrité va commencer à monter. On va commencer à me connaître. Là, j'étais content. Moi, je marchais sur les gens. Une personne m'avait dit une fois, toi, mon petit, quand si tu auras l'argent, tu vas cracher sur les gens. Moi, on m'était d'égoïsme, on m'était d'orgueilleux. On me qualifiait de personne orgueilleuse. J'étais vraiment une personne orgueilleuse. J'étais tellement égoïste, tellement orgueilleux que je disais à quoi les autres servent. Je me posais la question que les autres servent. Ils servent à quoi? Donc tout était moi. J'étais centré que sur moi-même. Mon monde, je m'étais fait un monde où c'était moi-même le roi. C'était moi-même le roi et les autres étaient des subalternes. Les autres c'était des esclaves. Les autres ne méritaient pas de vivre. Les autres ne méritaient d'avoir rien. C'était moi qui méritais toutes choses. Avec le temps, je réalisais que je sortais avec les femmes. J'avais les tenues que je voulais. J'avais quand même, comment dire, les miettes. J'avais quand même les sous. J'avais quand même les sous, je partais où je voulais, s'il fallait boire, je partais, s'il fallait fumer, je fumais, j'étais un peu partout, pourquoi? Parce que je cherchais une paix. Je cherchais un peu je cherchais un peu à me sentir moi. Mais je vous assure, j'ai commencé avec le temps, malgré que je sortais avec les femmes, malgré que j'avais des tenues, pourquoi? Parce que moi, chaque samedi comme ça, j'avais toujours une nouvelle tenue. J'ai dépensé tout que dans on appelle ça comment? Le linge. J'ai dépensé tout. Moi, j'aimais les trucs bling, j'aimais être frais, j'aimais faire du match vu. Et vous savez, et là, je commençais à ressentir un vide. Un vide, vraiment un vide qui était petit, mais qui allait en grandissant. Le vide était vraiment petit, mais ça allait en grandissant, ça grandissait. J'ai dit, je me pose la question, c'est quoi ce vide? Je sors avec la femme, le vide est toujours là. Je mange, le vide est toujours là. Je fume, le vide est toujours là. Je prends le kobolo, je prends le tabac, le truc, je prends la cigarette, c'est toujours là. Le vide était toujours là. Et ça grandissait de jour en jour. Ce jour-là, ce truc-là grandissait. Et vous savez, l'argent, en fait, j'avais tout ce que pour moi, j'avais tout ce que je voulais. Je ne me privais de rien. Tout ce que je voulais, tout ce que mon cœur voulait, je l'accomplissais. Mais il y avait toujours ce vide-là. Et là, vous savez, un jour, je commençais à aller à l'église par suivisme. Parce que déjà, j'avais ma soeur qui était malade. Vraiment, on m'avait dit que quand ta soeur va quitter de l'hôpital, tu vas remplacer. Chose qui était vraie, mais moi, j'étais un m'en-foutiste. Et là, mon papa va me dire qu'on va aller chez Nganga, c'était un dimanche. Et là, dimanche, à Sogara, à la plage, là-bas, on se faisait l'argent. Tu peux te sortir avec une grosse somme, comme dans le temps qu'il faut photographe, il me dit non, que d'aller chez Nganga, il ne va rien me donner. Il ne va rien de chez me donner. J'ai parié, moi, appelé, dire, j'ai laissé tomber. Et là, vous savez,
quand tu as l'appel de Dieu, quand Dieu a déposé quelque chose en toi, il va t'harceler par tous les moyens. Vous savez une chose, lorsque je n'avais pas Jésus, j'avais peur de la mort. Moi, j'avais peur de la mort. Mourir là, je m'imaginais tous les jours, toute ma tête, le scénario de ma mort, tous les jours. Et lorsqu'une personne meurt comme ça, là, je réalise que, oh, moi aussi, je vais mourir. Donc, j'avais peur. Et là, le plus petit, nous étions des personnes, lorsque la pompe, le corbillard passe, on nous cache. Et là, vraiment, je vivais vraiment dans une peur, vraiment, j'étais vraiment, lorsque je faisais des mauvais rêves, où je mourais, c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment peur. Et là, il va arriver un jour, d'abord, je vais rater la prison. Je vais rater d'avoir, comme les autres disent, les 4 lettres. Vraiment, c'était comme prémédité. Vraiment, le monde des ténèbres s'était acharné sur moi. Je vais rater la prison. Je vais vraiment rater la prison. Je vais rater, mais ça va vraiment me banaliser. Je vais vraiment banaliser tout ça. Là, la prison, les maladies qui attendent. Moi, je me disais, c'était rien. Mais ce qui va me faire vraiment peur, c'est lorsque je vais faire un rêve. D'où, alors que ma soeur était vraiment malade, on va la conduire avec une de mes grandes soeurs à l'hôpital. Et là, vraiment, elle va rendre un liquide. Et ce liquide va rentrer dans ma bouche. Ce liquide va rentrer dans ma bouche. Et lorsque ce liquide va rentrer dans ma bouche, je me réveille, il était 4 heures, avec une peur. Une peur, je vais commencer à prier. Et là, je vais commencer à tousser. Et là, je vais commencer à attraper une tuberculose. Je vais commencer à tousser. J'avais la peur. Partout, je priais. Et là, j'avais ma soeur qui priait quelque part. Je suis allé voir ma soeur, je lui ai expliqué le problème. J'ai dit à ma grande soeur que voici ce qui se passe comme ça, voici le rêve que j'ai fait. Et là, elle va m'orienter chez un pasteur. Et là, je vais passer sur le pasteur, je vais l'expliquer au pasteur mon problème. Je vais, on appelle ça comment? Je vais l'expliquer mon problème et là, il va me faire une cure d'âme. La cure d'âme, c'est là où on te pose vraiment une multitude de questions et auxquelles tu dois répondre. Et là, vraiment, et le pasteur va me suivre. Pourquoi? Parce que quand j'avais déjà dit, là c'est fini, je vais mourir. C'est fini, je vais vraiment mourir. Et là, vous savez, et là le pasteur va commencer à prier. Pour moi, il va prier, il va me faire la cure, ça va aller, ça va vraiment aller. Et quand cela va arriver, je vais retourner chez moi. Je vais continuer à faire vivre ma vie, comment on appelle la vie de louga, vivre ma vie de débauche, etc. Mais quand Dieu, je disais, quand Dieu a un appel, quand tu as l'appel de Dieu, quand Dieu veut t'appeler à parler pour sa part, il ne demande pas ton avis. De la même manière que Paul, il n'a pas demandé l'avis de Paul. Il a juste pris seulement Paul de force. Et moi, j'étais ce genre de personne-là. Et là, vraiment, je vais commencer à fréquenter l'église, toujours par suivi, comme je disais. Les tenues, vraiment, les tenues extravagantes, je mettais les vestes, tout, pour aller montrer aux gens. Que oui, moi, je sais m'habiller toujours. J'ai fait toujours mon boucan à l'église, là-bas, je faisais mon boucan. Et là, vous savez, même il disait que le pasteur ne connaît pas prêcher la manière que lui prêche, ça ne me dit pas. Moi, j'allais poursuivre. Et j'allais pour embêter les pasteurs, j'allais pour me moquer des gens. J'allais pour me moquer des gens à l'église. Je me moquais vraiment des gens. Et vous savez, un jour, j'étais avec une personne. Là, il y avait des gens vraiment dans mon quartier qui évangélisaient la nuit. Chose que j'acclame. Ils évangélisaient la nuit. Et là, moi, comme j'étais un chrétien qui paraissait, qui connaissait les écrits, qui faisait semblant de connaître les écritures, ils ont commencé à m'évangéliser. J'ai dit que si vous arrivez à me convaincre, je viens dans votre église. Si vous arrivez à me convaincre, je viens dans votre église. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas passer. Et ils ont tout fait. Moi, j'étais focalisé sur mon truc pour que j'avais une petite. J'avais déjà un emporté là que j'ai parti déjà manger. Et quand je continue là-haut, et même personne de la même église m'arrête encore. Ils vont m'inviter un jour dans leur truc. Moi, je vais banaliser. J'ai dit, pour me laisser tranquille. Bon, oui, d'accord. Ils vont me laisser. Je vais partir. Et c'était un samedi. Non, je pense que c'était un vendredi. Et là, vraiment. Et là, j'avais. On appelle ça comment? J'étais avec une copine. J'avais une copine vraiment. C'était vraiment ma vie. C'était vraiment mon dolo, comme les gens disent. C'était ma côte. C'était la chair de ma chair. Vraiment, j'avais misé tout sur elle. Et là, vraiment. Je vais commencer déjà à un bon jour, je vais commencer, j'étais déjà à la télévision et là je vais commencer maintenant, aller prier, l'envie de prier va me monter, je vais aller prier et là ma seule prière était Seigneur, éloigne-moi de tous ceux qui m'empêchent d'être dans ta présence. C'était ça ma prière, c'était la répétition et là j'avais pris ma côte.
ma Ève là, j'avais pris mis de côté, dit Seigneur, tu peux toucher, puisque j'avais beaucoup de relations, j'ai géré beaucoup de relations. J'ai dit que Seigneur, les autres là, non, tu peux prendre, mais celle-là ne touche pas. Hein? J'ai dit Prisca, pas. Seigneur, prends Prisca. Seigneur, prends Vanessa. Seigneur, prends Ornella. Seigneur, prends. Mais, Vanessa, comment? Lydie ne touche pas Lydie. Mais je vous assure, hein, c'est comme à Lydie qui l'a touché. Et là, vraiment, fini, je vais continuer à regarder ma télévision. Je vais continuer à regarder la télévision. En allant regarder la télévision comme ça, regarder la télévision, je veux écouter une voix qui va me dire, connecte-toi. Là, je me connectais avec ma Ève là. C'était vraiment des messages vraiment d'amour, des messages vraiment, on avait des projets. Des bonheurs et non des malheurs. On avait des projets de bonheur et non des malheurs. Afin qu'on ait de l'avenir et de l'espérance. Vous voyez un peu, non? Et là, maintenant, vraiment, et là, je commence à écrire. Comme ça, on va écrire. La sœur va me dire, bah écoute, toi et moi, c'est fini. J'ai dit, hein? Je ne croyais pas mes oreilles. Mais ce que mon cœur voyait. Moi, c'était comme un rêve. Et là, elle insistait vraiment, je suis sérieux, moi, c'est fini. Je vous assure que mon cœur est tombé. Est tombé dans le ventre. Ce qui était du ventre est tombé au sol. J'ai pris le cœur, j'ai secoué, j'ai soufflé, j'ai enlevé le sable, j'ai remis. Et la soeur me disait que c'est fini, que moi c'est fini. Ah pourquoi? Elle me dit juste comme ça. Et là elle va commencer à mettre une personne que je connaissais en statut, sur son profil, etc. J'ai dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi comme j'étais un gros charmeur, j'ai dit elle était partie passer les vacances. J'ai dit bon quand elle va revenir, on va se revoir. Je n'ai pas insisté vu qu'elle n'était pas ici, elle n'était pas dans la même province, elle était partie passer les vacances. Lorsqu'elle est revenue, maman, on se donne rendez-vous. J'avais l'art de convaincre. Moi, j'avais l'art de convaincre. Et là, vraiment, on s'est vu un jour, un mardi. On va se voir un mardi, etc. On va commencer à parler. La go est restée catégorique. Elle a dit miette, c'est miette. Je ne veux pas, je n'ai pas. Attends, tu as trouvé un autre homme qui m'a ramené. Non, c'est pas ça. Mais je ne veux plus de toi. Et là, maintenant, le Seigneur me dit souviens-toi de la prière que tu avais faite. Souviens-toi de la prière que tu avais faite, où tu avais dit Seigneur, éloigne de moi toutes les personnes, bien toutes choses, bien tout ce qui m'empêche d'être dans ta présence. Donc, ce qui m'empêchait d'être dans la présence de Dieu, c'était Ève. Et là, Dieu a pris Ève. Alors que moi, je disais, ne touche pas. Il a pris Ève. Et en prenant Ève, ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment brisé. Vraiment, ça m'a même brisé. Et là j'étais vraiment triste. Là, quand elle m'a dit que c'était bolé, là, quand elle disait que c'était fini, là. J'étais vraiment triste. Elle devait rentrer à la maison. Triste, en marchant avec une tristesse, une douleur. Je vais aller chez ma soeur. En allant chez ma soeur comme ça, je veux m'asseoir avec la tristesse, comme on dit le goumen. Je vais empêcher de digérer mon goumen qui était tellement fort. Je veux digérer le goumen là. Et là, une voix audible qui va me dire, toi, on ne t'a pas invité. Je vais dire, ah d'accord. Je vais dire, ah d'accord, je vais quand même partir avec mon goumen. Je vais m'asseoir. Il la voit là et insiste pour la deuxième fois. Je vais prendre ma vie, je vais partir. Et quand je pars, c'est une église de la place, une petite église de la place, où je restais, c'est une petite église de la place. Moi je suis même déjà le chrétien, vraiment chrétien zé déjà. Alors que je suis en train de prier, moi je suis là, je suis en train d'observer, je regarde partout, de haut, des côtés et autres. Et là, on va commencer, il y aura la séance de prière, séance de louange, l'officier, on va passer, les choses vont passer. C'est un prédicateur, je vous assure, un petit truc, un jeune homme de rien du tout. Il dit, mais c'est longtemps qu'on m'invite. Moi, on m'invite pour venir écouter ce genre de chants. Il va me dire quoi? Lui, c'est un jeune, il va me dire quoi? Mais, Dieu m'avait confondu. Je vous assure qu'au travers de ce monsieur, j'avais vu Jésus. Ma compréhension des choses avait changé. Mon entendement avait changé. Et là, pour la première fois, j'avais vraiment reçu le Seigneur. Le Seigneur s'était présenté à moi au travers de ce papa. Je vous assure que depuis ce jour, ma vie avait été passée d'un niveau à un autre. Ma vie avait crescendo. Ma vie avait pris une autre tournure. Et là, je vous assure, et j'ai commencé déjà à faire j'ai fait un mois de jeûne. Un mois de jeûne et de prière, je ne sortais pas de la maison. Après un mois de jeûne, les gens ont commencé à voir l'éclat. Et là, mon témoignage a commencé à partir partout. Libreville, Glenty est converti, même les messages, même les gens, pourquoi? Parce que moi, lorsque je n'étais pas chrétien, on ne peut pas m'aborder.
Vraiment, les gens, pour m'écrire, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que j'avais cette manie-là de ne pas savoir répondre aux gens. Je ne connaissais pas répondre les gens. Moi, j'étais quelqu'un qui blessait. Je blessais. J'étais une personne arrogante et fière de lui-même. J'étais arrogant, orgueilleux. J'étais trop fier de moi-même. J'étais fier, je m'aimais. J'étais narcissique. Et là, je vous assure vraiment que les gens ne pouvaient pas m'aborder. Deux fois, la personne elle m'a vu, elle me regarde, elle sait pourquoi mon numéro, j'étais photographe, mon numéro était sur ma page Facebook. Et là, les gens vont commencer à me dire, allô, c'est qui? Bonjour, c'est qui? Et là, une personne va commencer à me dire, ah, je t'ai vu. Ah, mais pourquoi tu t'es pas approché de moi? Et la personne va me dire, ah non, je me suis dit que tu devais m'insulter, mais tu devais mal de parler, etc. Donc voilà pourquoi. C'était ça constamment. Les gens avaient peur de m'aborder. Les gens avaient peur de m'approcher à cause de mon égoïsme et de mon égo surdimensionné. Et là, je vous assure vraiment, et les gens ont commencé à m'écrire de partout et d'autres. J'avais fait cette prière. Seigneur, de la même manière que ta renommée s'est répandue partout dans les alentours, de la même manière aussi ma renommée va se répandre aussi. Et là, ma renommée a commencé à se répandre. Et là, les gens ont commencé à faire mon témoignage. Et les gens ont commencé à parler de moi. Glenty s'est converti, Glenty est changé. Les gens qui ne pouvaient plus m'abordaient maintenant. Et les gens avaient vu un changement. Les gens avaient vraiment vu un changement. Ma vie avait pris une autre tournure. Et là, j'avais pris la décision de me baptiser. Et là, vraiment, ma vie avait pris un autre niveau. Et le vide que je ressentais dans mon cœur là, vraiment, je n'ai pas remarqué ça. Mais ce vide était comblé. Et je me suis rendu quelques mois après. Ah oui, le vide qui était là, c'était Jésus. Et aujourd'hui, là, ce vide, je ne le ressens plus jusqu'aujourd'hui. Depuis 2019 que je me suis converti jusqu'aujourd'hui, ce vide-là, je ne le ressens plus. Pourquoi? Parce que Jésus avait comblé cela. L'argent n'avait pas comblé, ne pouvait pas combler cela. L'amour que j'avais pour les filles, ou bien ma vie de débauche que je vivais, ne pouvait pas combler cela. Mon orgueil ne pouvait pas combler ce vide. Mon égoïsme, mon égo surdimensionné, mon ingratitude ne pouvait pas combler cela. Celui qui pouvait combler cela, c'est Jésus. C'est Jésus. Et je vous assure que ma vie avant Jésus était une vie horrible. Était une vie que je disais que si je te donnais ma vie là, tu ne pouvais pas la vivre. Vraiment, tu ne pouvais pas la vivre. Et pendant ma vie avec Jésus, la peur que j'avais souvent constante, la peur de mourir a été ôtée. La peur que j'ai ressentie, les choses que j'ai ressenties avant, la peur que j'avais avant, vraiment avait disparu. Aujourd'hui, je vous assure, ma vie avant Jésus et aujourd'hui et lorsque Jésus-Christ est rentré dans ma vie, il est venu changer toutes choses. Aujourd'hui, je me surprends. Aujourd'hui, j'ai la paix. Ma paix était basée sur les autres. Ma paix était basée sur le paraître. Ma paix était basée sur les biens de ce monde, sur l'argent, sur la femme. Ma confiance était basée sur tout cela. Ma paix était basée sur là. Mais la Bible dit dans le livre de Jean 14, à partir du verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Bien aimé, le monde donne aussi une paix. Le monde donne une paix éphémère. Le monde donne une paix éphémère. Mais celui qui est la paix là, le shalom, c'est Jésus. Je vous assure que depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie n'est plus la même. Je n'ai pas les buildings, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas multimilliardaire physiquement, même si je le suis spirituellement parce que je suis béni. Je n'ai pas ça actuellement, mais je vous assure que je suis le plus heureux du monde. Je suis plus heureux que celui qui a des véhicules en grand nombre. Je suis plus heureux que celui qui a les buildings, qui a vraiment l'argent. Qui a vraiment l'argent. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie ne dépend pas de ce parce que j'ai la voiture, je n'ai pas la voiture, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, j'ai la femme, je n'ai pas la femme, j'ai le mariage, je n'ai pas le mariage. Ma joie dépend de Jésus Christ de Nazareth. C'était mon témoignage personnel. Et aujourd'hui, je ne cesse de voir la main de Dieu sur ma vie. Je ne cesse de voir mon changement. Mon changement a été progressif et Dieu ne cesse de me surprendre en me changeant. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour moi, Dieu aussi peut le faire pour toi. Dieu n'est pas que le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas que le Dieu des autres. J'ai expérimenté ce Dieu et je l'expérimente chaque jour dans ma vie. Aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. J'étais abandonné à moi-même. J'étais abandonné à moi-même. J'étais autonome. J'ai pris mon autonomie à un âge plus bas. J'étais moi-même, j'étais mon propre chef.
J'étais mon propre chef, j'avais mon propre monde. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une famille. Aujourd'hui, Dieu m'a donné des pères, des mères. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une famille en Christ. Une famille en Christ. Un homme, je vais terminer par là, un homme de Dieu avait perdu son père et sa mère. Et quand il perd son père et sa mère, c'est compliqué, il va rester qu'avec son frère, son seul frère. Et là, il va perdre encore son frère. Et là, Dieu lui dira, je t'ai réservé une famille. Il va dire, quelle est ma famille? Il va dire, la famille, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Donc vous voyez, aujourd'hui, je suis le produit de la grâce. Je suis le produit de la grâce. Mon changement ne provient pas de mes efforts. Mon changement provient de Jésus. Je suis la preuve que Jésus peut changer les vies. Jésus n'a pas seulement changé Paul. Seul le Tarse en Paul, le prédicateur. Jésus aussi a changé ma vie. J'expérimente Jésus chaque jour dans ma vie. Dans des petites choses comme dans des grandes choses. Je vois la main de Dieu dans ma vie. C'était ça en résumé mon témoignage. Si j'ai commencé à décortiquer petit à petit, on ne devait pas terminer. Mais c'est ça mon témoignage personnel. Avant ma rencontre avec Jésus, comment j'étais, comment ma vie était horrible, comment ma vie était invivable. Mais aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est rentré dans ma vie, ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller vers celui qui a décidé de venir me trouver. Il y a un film dans le livre, un film qu'on appelle un dessin que je vous incite à aller à regarder, c'est le voyage d'un pèlerin. Une personne qui va dire, le commentateur va dire que ce n'est pas les personnes qui trouvent le livre, mais c'est le livre qui vient vers les personnes. Donc, ce n'est pas moi qui ai cherché Jésus. Lui-même, il est venu. Moi, il est venu me trouver dans ma vie de débauche, dans ma vie d'impudicité, dans ma vie comment dirais-je, comment je peux décrire ma vie. Il est venu me trouver ça. Je n'avais même pas de vie. Aujourd'hui, j'ai la vie. Aujourd'hui, j'ai la paix à cause de Jésus. Ce que Jésus a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Viens juste à lui. Viens juste à lui. Viens juste à lui. Il est capable de changer tes cauchemars. Il est capable de changer ta vie. Toi qu'on appelle aujourd'hui la prostituée, toi aujourd'hui qu'on appelle voleur, toi aujourd'hui qu'on appelle braqueur, tueur, toi aujourd'hui qu'on appelle, comment on appelle, délaissé, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut renverser ta situation. On parle comme ça de Gédéon. On parle de Gédéon, on parle de Moïse, on parle de Joseph, on parle de qui encore? On parle de Rahab, on parle de qui? On parle de Jephthé. On parle de qui? On parle d'Abraham, on parle de qui encore? On parle de Sarah, on parle de Jacob. Ils avaient des vies horribles. Mais Dieu, lorsque Jésus-Christ est rentré dans leur vie n'a plus été la même. On parle de Zachée. Lorsque Jésus est rentré dans la vie de Zachée, sa vie a changé. Toutes les personnes chez qui Jésus est rentré, leur vie n'est jamais restée la même. Dieu a changé leur vie. On parle de la femme, je termine par là, on parle de la femme adultère. Alors que les gens accusaient la femme d'adultère de tout et de rien. Mais Jésus-Christ écrivait sur la terre. Et lorsqu'on dit que d'autres ont dit que parce que lorsqu'il écrivait sur la terre, il ne fait que réécrire l'histoire de la femme adultère. Dieu peut aussi réécrire ton histoire. Pour toi, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu veut réécrire l'histoire de ta vie. Dieu veut redorer le blason de ta vie. Dieu veut redonner un sens à ton existence. Ce à quoi tu passes, ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans importance pour Dieu. Dieu sait. Dieu sait. C'est le temps du salut. C'est le temps où Dieu veut te visiter. C'est le temps où Dieu veut changer ta vie. C'est le temps où Dieu veut t'amener, veut te faire passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à lui. On parle comme ça de la femme samaritaine qui allait de mari en mari, qui allait de relation en relation. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans sa vie a changé. Sa vie a changé. Et sa vie a changé. Sa vie a changé. Je vais prier pour toi qui me regarde, pour toi qui m'écoute. Si tu n'as jamais encore fait la rencontre avec Jésus, ou si tu as déjà fait la rencontre avec Jésus, mais comme tu dis, tu as pris d'abord un élan, tu as pris un recul, mais je t'ordonne de revenir. Je vais prier pour toi. Père éternel, je prie pour cette personne qui m'écoute actuellement. Alors que tu as touché son cœur, Père éternel, afin qu'elle puisse revenir à ta maison,
afin qu'elle puisse revenir à ta maison. Père, tu dis, tu n'es pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont justes, mais tu es venu pour les pécheurs, tu es venu pour les malades, comme celle ou celui qui me regarde, comme celle ou celui qui me regarde, celui qui veut encore dire que ma vie est sans importance. Je prie, Seigneur, de la même manière que tu m'as rencontré, alors que j'ai passé par des temps difficiles, alors que j'ai passé par des temps difficiles et compliqués, tu t'es révélé à moi. Une personne a dit, c'est dans la chambre haute que tu m'as rencontré. Une personne a dit, c'est dans la maladie que tu m'as rencontré. C'est dans la perte de sang que tu es venu à moi. C'est dans mes moments les plus sombres, mes moments les plus troubles que tu es venu à moi. Je prie maintenant, Seigneur, alors que tu es rentré dans la maison de Zachée, que tu rentres aussi dans la maison de cette personne-là qui m'écoute, qui a besoin de toi, afin de changer sa vie. De la même manière que tu as réécrit l'histoire de la femme adultère, je prie aussi que celle qui écoute, qui regarde cette vidéo, que tu donnes aussi, Seigneur, que tu réécrives aussi l'histoire de cette personne, que tu redores son blason. De la même manière aussi, Seigneur, que tu as redonné un sens à la vie de la femme samaritaine, Seigneur, je prie aussi que tu redonnes aussi un sens à la vie de cette personne, en l'apportant la délivrance, en l'apportant la résurrection, en l'apportant le salut, qu'elle te reçoive, Seigneur, dans sa vie. Qu'elle te reçoive dans sa vie. Longtemps, elle a mené sa vie elle-même. Mais Seigneur, qu'au travers de cette vidéo, Seigneur, qu'elle puisse te consacrer sa vie. Qu'elle puisse dire, oui Seigneur, je me donne totalement à toi. Je te cède le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie. Je te bénis, Seigneur, pour le salut, Seigneur, que cela engendre, que cette vidéo va engendrer. Pour le Père éternel, pour le changement d'attitude, pour le désir de repentance, que ce message ou que ce témoignage, Seigneur, va engendrer dans la vie, Seigneur, de la personne qui regarde ce témoignage. Je te rends grâce pour les vies changées, pour les vies transformées, pour le changement d'attitude, pour le renoncement aux œuvres mortes, pour la repentance et pour le salut que tu accordes à toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.